Salut à toi, bienvenue sur cette vidéo. Je te propose aujourd'hui de customiser l'un des articles les plus populaires d'IKEA, la fameuse bibliothèque Billy. Commençons par le début, tu auras besoin d'une Billy. Attention au choix des couleurs, en version blanche ça sera près de 40 € contre près de 70 en plaque et chêne blanchi. Idem pour la plus petite, à 30 € contre près de 50 €. Au niveau des portes, peu de différence de prix, 5 € d'écart, tout va bien. Je te propose cette combinaison de couleurs qui te fera économiser près de 50 € et te laissera du budget pour la personnalisation. Au niveau du matériel, il te faudra une plaque de contreplaqué que j'ai personnellement acheté chez Leroy Merlin avec ses dimensions suivantes et que j'ai fait découper directement sur place. 24 € avec la découpe. Ensuite, il te faudra bien évidemment le papier peint de ton choix. J'avais acheté le mien il y a pas mal de temps, il n'est plus disponible, mais je t'en propose un similaire. Un pot de colle pour papier peint à environ 6 € et un rouleau que tu trouveras chez Action. Des bandes de scratch auto-adhésives, ainsi que règles stylo et ciseaux. Dans un premier temps, je vais me servir de la planche contreplaquée comme gabarit, en faisant attention de bien centrer les motifs. Je découpe ensuite soigneusement la bande de papier peint. Je répète l'opération 3 fois et ensuite je passe à la colle. J'applique la colle au rouleau sur la partie marron de la planche avant de venir y apposer la bande de papier peint et de maroufler avec un torchon. Passons aux bandes de scratch adhésives. Je prends les dimensions et prédécoupe les différentes bandes. Il en faudra une en haut et en bas pour chaque porte. Je n'ai plus qu'à les coller à leur place. Pour avoir un résultat uniforme, j'ai choisi de mettre les parties rugueuses sur les portes et maintenant sur chaque planche, je vais venir apposer les parties plus douces. Mes scratchs font 1 cm de hauteur, mais pour éviter qu'ils se voient à travers la vitre, je redivise celle-ci en deux pour la partie basse de chaque planche. J'installe les plaques directement sur les portes et je vais en réalité laisser sécher une bonne journée, le temps que la colle adhère bien. Une fois le tout bien sec, je passe à la pose des scratchs sur la partie papier peint. Petite astuce, je te conseille de laisser une petite languette pour faciliter la manipulation des plaques et éviter de déchirer le papier peint. Et voilà le travail, plutôt simple non? Tu n'as plus qu'à admirer le résultat et à poster une photo sur les réseaux sociaux. Reste bien jusqu'à la fin, je t'explique que modifier au système après l'avoir utilisé plusieurs mois. Comme tu peux le voir, j'utilise cette Billy comme vaisselier. Elle prend peu de profondeur, mais tu optimises ton rangement à fond puisque tu peux rajouter autant d'étages que tu veux à la hauteur que tu souhaites. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si tu es arrivé jusqu'ici, je te remercie. N'hésite pas à m'encourager en likant cette vidéo ou pourquoi pas en la partageant. Je te présente mon porte-micro Cactus et ensemble, pour te remercier, nous allons te présenter quelques améliorations. Premier point. Sache qu'un espace va se créer entre les portes de la Billy et la structure. Tu ne pourras pas fermer la porte jusqu'au bout. Si toi tu n'aimes pas, je t'invite tout simplement à t'orienter sur une autre sorte de personnalisation et à nous la partager sur les réseaux sociaux. Deuxième point, je me suis réveillé plusieurs fois en pleine nuit à cause de mon chien qui aboyait parce que l'un des panneaux s'était décroché et ça tombe à la verticale entre la porte et la structure, donc pas de dégâts à déplorer, tout va bien. Je te conseille vivement de consolider le tout en agrafant. Attention de ne pas agrafer sur une surface fragile, moi j'ai protégé avec un cahier et les agrafes passent à travers. Dernier point, pourquoi avoir voulu quelque chose de réversible? Tout simplement en fonction de ton humeur ou d'événements, si tu fais un anniversaire, des fêtes de fin d'année, tu peux avoir envie d'une décoration un peu plus neutre et tu n'as plus qu'à retourner les panneaux. Je pense qu'ils sont assez solides pour être retournés quelques fois par an. En revanche, je te déconseille de les retourner plusieurs fois par semaine. Si toi aussi tu as testé cette méthode, je t'invite à prendre une photo et à la partager sur les réseaux sociaux, notamment Instagram, et je me ferai un plaisir d'aller regarder ça. Sur ce, je te dis à très vite pour une nouvelle vidéo.